Bonjour, la chronique des stars ce matin pour vous parler, la chronique des stars avec Rango TV. Rango TV, Raphaël Goma, votre présentateur. Très heureux de me retrouver devant vous pour vous présenter cette émission. En tout cas, je dis merci à toutes les personnes qui nous suivent ou alors qui me suivent. Je suis très heureux de me présenter devant vous ce matin pour quelques nouvelles dans notre serveur. Il y a beaucoup d'histoires. Voilà, tel un match de foot de Warriors, les Fally Ipupa, déjà en ébullition pour le live deuxième anniversaire de Formule 7. C'était donc le 14 octobre pour son anniversaire et c'est déjà passé. Vous avez vu le Pia Kadoazé quoi. Fally Ipupa annonce une session live sur les réseaux sociaux pour célébrer, pour célébrer donc les 2 ans de Formule 7. Et la sortie de la version vinyle de l'album. De l'autre côté, nous avons Moïse Mbiye avant mon concert au Stade des Martyrs. Dieu m'avait dit que c'est un jour où beaucoup de choses allaient se passer et il m'a dit d'aller prier pendant 3 mois. Toujours Moïse Mbiye contre Mike Kalambay. La bataille des titans pour le trône du meilleur concert au Stade des Martyrs. En tout cas, c'est déjà passé, il continue à se battre. Ça, c'est vraiment comme Fally Ipupa et Maître Gims. Voilà que nous disons aujourd'hui. Il y a le rapport qui sort du côté de Paris La Défense que Fally avait réellement fait 40 000 et que Maître Gims avait joué sur une configuration de 28 000 et il a fait 27 000 places assises. Voilà, donc pour lui c'était le plein aussi. Voilà, donc en ce qui concerne l'actualité, Fally Ipupa, une année 2025 prometteuse entre le Stade de France et O2 Arena. On le saura un autre jour. Anita Moira vous réplique aux accusations sur sa relation plutôt avec Gaz Mawete. Voilà les quelques titres que nous allons développer. Annoncé pour le 3 janvier 2025 au Zénith de Paris, le concert de l'artiste gospel ivoirien KS Bloom est annulé. En tout cas, ces annulations, il y en a beaucoup. Hein? On se pose la question de savoir. Donc, certains ne réussissent même pas de faire leur concert. On ne sait pas pourquoi. Ils n'atteignent pas le seuil. Voilà, et ça c'est une des raisons. Et le reste, on en saura un peu plus tard. Booba vise le Parc de Princes pour un concert en 2025 et 2026. Voilà. Notre ami Denis Lessi, tout ce que j'ai prophétisé cette année, c'est réalisé. J'avais dit au président d'être prudent, il y aura des pasteurs qui vont le décevoir et vous voyez ce qui se passe actuellement. Ça, c'est Denis Lessi, toujours avec ses prévisions. Voilà. Adidas Arena, salle de fête anniversaire pour Fally, selon les Warriors. C'est une façon de parler, en tout cas, il ne faut même pas écouter ça. Inosbi sur son absence au match pour la paix. Je n'étais pas le seul artiste qui n'était pas invité. Ferrigola n'était pas là non plus. Le vieux Félix Oazekwa n'était pas non plus là, malgré toute la souplesse qu'il a dans son corps. Oui, Félix Oazekwa. Héritier Watanabe annonce la diffusion intégrale de son concert de la scène musicale sur YouTube le 21 décembre prochain. Inosbi toujours sur le fait qu'il soit appelé le jeune talent. Je suis jeune et j'ai du talent. Si ça va dans le sens d'honorer ce que je fais, et là, ça se passe vraiment bien. Mais là, ça passe. Alors, si ça va dans le sens d'honorer, là, ça passe. Mais si ça va dans un contexte pour essayer de diminuer, là, non, car à Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui sont encore des jeunes talents. Et lui, il ne l'est pas. Voilà. On parle encore de Boketu qui s'était fait attaquer. Et puis voilà, Boketu accuse Jean-Pierre Bemba d'être le commanditaire. Ce n'est pas vraiment notre cas. La mère de Gims, quand il était encore bébé, il avait un problème aux jambes. On a dû l'amener dans un
centre d'handicapés pour un traitement. Il a fallu du temps pour qu'il marche. Inosbi honoré distance au CAF Awards Marrakech à travers son tube Yopé. Voilà les quelques titres que nous avons à vous dire aujourd'hui. Chers amis, nous voilà encore ici ce matin pour vous parler. Comme j'ai dit, je remercie beaucoup de gens. Malgré leurs différents, Gauthier Sey se rejoint les fans pour souhaiter un joyeux anniversaire à Fally Ipupa. Bon, Gauthier Sey, vraiment, je ne pense pas que Fally aura reçu ça dans le bon sens, vraiment. Voilà, je crois que ce sera tout. On ne va pas retourner encore sur Félix Oisé, quoi qu'il rende hommage à l'engagement de Fally Ipupa envers la scène musicale congolaise. Fally Ipupa qui fait beaucoup d'histoire. Ferrigo la jouera un concert le 21 septembre à Kinshasa et je crois que ce sera le 12 novembre à Abidjan. Voilà l'actualité pour Ferrigo là. Ladies and gentlemen, you are all invited in New Year event VIP. 31st December 2024. Vous êtes tous cordialement invités au numéro 2 de Palfrey Place sur M126BY. Comme annoncé plus haut, Fally Ipupa une année 2025 prometteuse entre Stade de France et O2 Arena. L'année 2025 s'annonce exceptionnelle pour Fally Ipupa. L'artiste congolais qui continue de marquer l'industrie musicale internationale par son ambition et son rayonnement. Après un concert programmé au Stade de France, la plus grande enceinte française Fally Ipupa préparerait une nouvelle étape monumentale avec un concert à l'O2 Arena à Londres. Cette salle prestigieuse capable d'accueillir 20 000 spectateurs représente un défi à la mesure de son talent. Donc, il est habitué avec ces histoires de 20 000, 30 000, 40 000. Donc, capable d'accueillir 20 000 spectateurs représente le défi de la mesure de son talent, équivalent en capacité à l'emblématique Accor Hotel Arena de Bercy. Ce projet londonien constituera donc la deuxième prestation de l'artiste à Londres après son mémorable concert de l'Ovo Arena Wembley en 2022. Une continuité qui confirme la popularité croissante de l'artiste sur la scène internationale. Il s'agit donc de Fally Ipupa. L'aigle, comme le surnomment ses fans, démontre une nouvelle fois sa capacité à investir les plus grandes salles européennes, transformant chacun de ses concerts en véritables événements musicaux. Un parcours qui illustre l'ascension internationale de Fally Ipupa, artiste congolais désormais reconnu bien au-delà des frontières africaines. Vous avez peut-être suivi sur l'actualité que Fally Ipupa, en tout cas pour l'accord, plutôt le Paris de la Défense Arena, il a joué avec la configuration des 40 000 et ça a été vraiment du bon. Il est parmi les artistes francophones le mieux coté, c'est-à-dire bancable, c'est-à-dire sur qui on peut compter, qui est bien payé aussi. Voilà. Donc c'était ça, les nouvelles pour Fally Ipupa. On va un peu sortir de l'ordinaire pour parler de Booba qui vise le Parc de Princes aussi. Booba vise le Parc de Princes pour un concert en 2025 et 2026. Après avoir rempli le Stade de France, Booba semble avoir de nouvelles ambitions pour sa carrière de rappeur. Invité de l'émission de PFUT sur Twitch, le duc de Boulogne a en effet révélé son intention de se produire sur la scène du Parc des Princes d'ici fin 2025 ou le début 2026. Vous savez tous que Booba, c'est lui le grand concurrent de Maître Gims.
Voilà, donc en tout cas, lui se mesure avec Maître Gims. C'est ça. Allez, on aura tout dit cette fois-ci. On n'a pas beaucoup de nouvelles à vous donner. Vous avez compris, il y avait 2 titres, mais nous ne développerons pas tous les titres. Voilà, on va essayer d'aller avec Inosby aussi. Inosby, un artiste qui monte toujours. Inosby sur le fait qu'il soit appelé jeune talent. Je suis jeune et j'ai du talent. Si ça va dans le sens d'honorer ce que je fais, là ça passe. Mais si ça va dans un contexte pour essayer de me minimiser, là non. Car à Kinshasa, il y a des langages qui cachent un trucage derrière. Voilà, donc les Kinois, nous avons un langage, en tout cas qui cache beaucoup d'histoires parce que les gens ne sont pas vraiment contents. S'ils ne sont pas contents de toi, plutôt, je voulais dire, ils essayent de cacher derrière certains mots. Voilà. Héritier Watanabe est en grand conflit avec Fabregas parce que Matete, c'est le fief de Fabregas. Héritier Watanabe annonce la diffusion intégrale de son concert à la scène musicale sur YouTube le 21 décembre. Le dimanche 21 décembre, les fans d'Héritier Watanabe pourront donc revivre l'intégralité de son concert donné à la scène musicale directement sur sa chaîne YouTube. J'espère que sa chaîne YouTube marche bien parce que du côté de Koffi Olomide, ça disparaît et ça revient. Je m'en excuse, en tout cas, c'est pour rire. Allez, cette annonce permettra donc aux spectateurs qui n'ont pas pu, ou alors qui n'ont pas pu assister au concert, comme nous par exemple, moi par exemple, personnellement, assister au concert, de le découvrir dans son intégralité. Un moyen moderne et accessible de partager son art musical avec le public. Entre-temps, le conflit avec Fabregas persiste parce que Héritier Watanabe, lui qui avait été traité comme jeune talent par Fabregas, et aujourd'hui, il veut aller affronter le public de Matete. Matete qui est donc le fief de notre ami Fabregas. Voilà. On vous avait parlé de la maman de Gims, ça c'est un peu trop vie privée, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est pas important d'en reparler. Gauthier Sey qui a dit joyeux anniversaire à Fally. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que nous n'avons pas beaucoup à dire. Mais vous êtes sans ignorer que Fally Ipupa aura encore un autre featuring avec Diamond Platnumz, star attendu des CAF Awards et qui est attendu dans les CAF Awards 2024 à Marrakech. Voilà, donc on aura tout vu avec ce monsieur-là. Mais la chanson qu'ils font avec Fally donne déjà une impression d'être une très belle chanson. Et nous attendons impatiemment ce featuring et voilà. En ce qui concerne la musique congolaise, en tout cas, nous attendons demain Fally Ipupa qui sera live, donc il sera en direct à la oui, peut-être sur internet, oui. Ce sera toujours comme la fois passée, c'est pour fêter la sortie de 2 ans les 2 ans de Formule 7 qui est sorti encore sur vinyle pendant que nous savons que la fois passée, la sortie de ça, c'était vraiment pas en vinyle, mais cette fois-ci, il va fêter ça avec la sortie de ce vinyle. Voilà. C'est Léo Scram, un spectateur enthousiaste au concert de Maître Gims à Paris, La Défense. Voilà. Et c'est sur ce nom de M. Céléo, de notre ami petit frère Scram, que nous terminons cette émission. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres messages, d'autres nouvelles. En tout cas, restez branchés sur Rango TV. Abonnez-vous, aimez, likez, partagez pour nous et nous allons pouvoir améliorer notre façon de faire les choses. Sur Rango TV, vous avez la chance d'avoir encore une nouvelle émission, Parole d'honneur. Parole d'honneur, ce sont les analyses de Raphaël Ngomatassa. Je recevrai à chaque fois un invité pour parler des faits sociaux et politiques aussi, donc socio-politico-social. Donc, on parlera des faits qui seront politico-sociaux. Donc, voilà. Alors, nous allons développer, parce que la fois passée, on a parlé des caractères des parents, et la deuxième émission avec M. Ilunga, nous avons parlé de la politique, un tout petit peu la politique, et puis nous avons parlé aussi du social. Nous avons commenté un tout petit peu cette histoire des enfants,
Mais en tout cas, veuillez donc nous encourager en suivant et partager ces émissions pour pouvoir nous donner la force de faire mieux. Raphaël Ngomatassa pour Rango TV. Je dis bonjour à tout le monde de Manchester. Blaise de Simbou Monta, Rocco l'anglais, JR, notre ami JR de Manchester. Président Cyril Modogo, mon sponsor spécial, sponsor spécial de Rango TV. En tout cas, nous disons un grand bonjour à tous. Mais entre-temps, nous vous invitons tous les jeudis, vendredis et samedis chez Caribou sur 2 places Pathway Place à Hardwick M12 6BY. Venez tous nombreux car les samedis, les week-ends, vraiment, nous avons une ambiance de fou chez Caribou. Si vous voulez goûter la nourriture de Mama Lisa, vous voulez goûter le poisson de Mama Lisa, les brochettes de Mama Lisa, venez donc là-bas pour vous régaler. Et j'ai dit, et j'ai terminé, au revoir. Je ne peux pas partir sans oublier mes jumelles, Simba Moussei et Nzuzi Moussei. Bye bye.